Dans cette vidéo, je vais présenter l'outil Bevel, qui est typiquement un outil qu'on va utiliser en mode Edge. C'est un outil qui va permettre de biseauter un coin ou d'arrondir comme ça un coin. Donc ça, c'est vraiment son utilisation principale. On va détailler un peu tous les attributs. Je vais revenir en arrière et montrer en fait que le Bevel peut s'utiliser dans tous les modes, en mode objet ou dans tous les modes composants. Donc quand on l'utilise en mode objet, il va appliquer un bevel sur tous les angles, sur toutes les arêtes de notre objet. Alors sur un cube, ça peut être intéressant, c'est peut-être une opération qui va nous intéresser. Si je prends cet objet-ci qui est un simple plan un petit peu modifié, ça peut être intéressant aussi, ça va arrondir cette fois uniquement les edges intérieurs, donc ça peut être aussi une opération intéressante. Si je prends sur un objet qui a plus d'edges, et donc pas uniquement des angles, ça va commencer à devenir un peu plus délicat parce qu'on commence à générer des edges supplémentaires et inutiles à plein d'endroits. Donc sur une forme comme celle-ci, ça va commencer à devenir un petit peu chargé par endroits et on génère des choses qui ne nous intéressent pas. Dans des zones comme des arrondis ici, on va durcir des angles, mais de manière pas très agréable au niveau des arrondis. Donc il faut être prudent dans une utilisation comme ça. Si je prends un cylindre, vraiment on est dans un cas ici avec un cylindre où un bevel ne va pas donner des résultats très intéressants. Je vais diminuer un petit peu son nombre de côtés pour bien voir ça, mais le bevel va vraiment avoir tendance à marquer les subdivisions d'origine de notre forme et c'est vraiment pas un résultat très intéressant. Donc on peut regarder comment on utilise le bevel en mode vertex. Je vais en vertex ici. Et le bevel en mode vertex, en fait, fait appel à un autre outil qu'on a déjà vu, qui est le polychamfer. Et c'est donc un outil qu'on avait dit qu'on ne trouvait pas très très intéressant. Alors si je viens en mode face, que je sélectionne une face ici, le bevel va faire a priori un bevel sur les edges de la bordure de la sélection. Donc si je prends deux faces, le bevel s'applique sur la bordure de ma sélection. Alors ça marchera dans la plupart des situations. Je vais regarder sur un cylindre ce que ça donne. Si je prends les faces de côté et que je fais un bevel, tout se passe correctement. C'est intéressant. Si je prends les faces du dessus, voilà, on a quelque chose qui semble pas mal ici. Alors, il faudra toujours être attentif à faire une sélection complète, à faire des sélections intéressantes. Si on fait des sélections un peu n'importe comment, le bevel va commencer à faire des trucs un peu bizarres. Donc, il faut être vraiment prudent dans ce genre de sélection. Personnellement, moi, j'utilise le bevel pratiquement que en mode de sélection d'edge, et donc je vais venir faire une sélection, par exemple, d'une boucle ici, et appliquer mon bevel avec le nombre de subdivisions et l'écartement qui m'intéresse. Donc ça va être vraiment l'utilisation typique du bevel. Alors on va maintenant rentrer dans les paramètres vraiment du bevel et se concentrer sur le mode Edge. Donc on a une série de paramètres ici. Tout d'abord le nombre de segments, qui est peut-être celui qui est le premier à décrire. Alors le nombre de segments mérite de s'y attarder, on y reviendra, mais une des choses qu'on pourra dire, c'est que souvent les nombres pairs sont intéressants. Donc soit ici, on veut une section ici droite, mais les sections droites ici vont générer très rapidement des faces à 5 côtés. Si je viens avec des faces, une subdivision à 2 ici, je pourrais resubdiviser avec un multicut par exemple. Je pourrais venir rajouter une découpe ici qui me recrée des faces à 4 côtés. Donc on aura tendance à
bien apprécier, on y reviendra plusieurs fois, mais à bien apprécier les nombres de segments pairs. Donc je vais mettre plusieurs subdivisions ici. Alors on a ici un paramètre qui est le fraction. Le fraction, en fait, va de 0 à 1. Quand je suis à 1, ben, je vois que je cours sur toute la longueur de mon edge. Quand je suis à 0, je ne fais pas de bevel. Si j'appuie sur 3, je vois que rien ne s'est passé. Donc ici, je me promène en fait sur la longueur de mon edge. On va prendre un autre exemple où on va déplacer dans un premier temps un edge. Donc, si je fais un bevel ici, le fraction en fait va courir sur la longueur de l'edge le plus court. Donc il va bloquer à un moment. Alors j'ai un paramètre ici worldspace qui a l'air de strictement rien changer ici. Pour comprendre ce que ce paramètre là fait, je vais venir sur cette forme-ci. Cette forme-ci, je l'ai mise à l'échelle, donc j'ai fait un scale en Z, pardon, et je prends mon edge, je fais un bevel, et ici je vais voir une différence si je coche ou je décoche cette case-là. C'est-à-dire qu'en fait ici, si je décoche cette case-là, je suis dans l'espace objet, c'est-à-dire qu'il va tenir compte de cette mise à l'échelle qu'il y avait sur l'objet. Et donc je vois que mon bevel est lui aussi écrasé, comme mon objet qui était écrasé. Donc voilà, c'est une case que j'utilise pratiquement jamais, donc a priori, on va plus ou moins oublier cette case worldspace. Alors on a donc le fraction qui définit le bevel sur une largeur. Un des problèmes de ce fraction-là, c'est-à-dire qu'on a un cube neutre, un des problèmes de cette manière de faire, c'est que si je fais un bevel sur un edge, mettons à 0,2, et que je veux venir sur un autre edge faire un bevel identique, donc je viens mettre la même valeur 0,2, les deux bevels ne sont pas identiques. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas identiques? Parce que cette fois, le bevel ici, il est calculé à 20% d'un edge qui n'a plus la même longueur, qui est plus court que précédemment. Donc ça devient vraiment très très difficile sur une forme de retrouver systématiquement les mêmes valeurs. Alors, je reviens en arrière. Donc je vais faire mon bevel cette fois d'une autre manière et utiliser l'offset. Alors l'offset cette fois définit le bevel avec des dimensions. Donc je prends par exemple un offset de 1. Et si je refais un bevel d'un autre côté, que je le fais également avec la valeur, le bevel en offset, je vais pouvoir trouver un bevel avec des dimensions identiques. Donc ça c'est une assez bonne manière de faire. Il y a juste une précaution à savoir, c'est qu'en fait on peut augmenter la valeur, on peut aller largement au-delà. Donc je vais mettre par exemple 30 ici, et si je mets 30, ben je vois que je peux aller au-delà de ma forme, c'est-à-dire qu'il ne vient pas bloquer ici, il ne vient pas bloquer à ce moment-ci sur l'edge, et il peut aller au-delà de la forme, ce qui peut éventuellement être intéressant. Ici ça a quelque part retourné ma forme, je pourrais, si j'inverse les normales des faces, me retrouver avec ma forme inversée, avec une diagonale dans l'autre sens créée par le bevel. Donc c'est pas forcément inintéressant. Mais voilà, il faut donc juste savoir qu'il faut peut-être être prudent quand on utilise l'offset, surveiller, en tout cas surveiller qu'on ne déforme pas, qu'on ne laisse pas des petites erreurs comme ceci. Sur une forme comme un cube, ben, ça se voit tout de suite, mais sur des formes plus complexes, ça peut devenir plus délicat. Alors une utilisation du bevel, ça peut être aussi, qui peut être parfois un peu inattendu, qui est peut-être un peu inattendu, c'est l'idée de, quand je travaille sur une surface plate ici, donc je n'ai pas un angle droit, mais des angles plats, si je fais des bevels ici, ben en fait je vais doubler. Donc je vais
me retrouver avec quelque chose qui ressemble un petit peu à un outil qu'on avait vu précédemment, qui est ici je pense l'offset voilà, offset edge loop tool. Donc il ressemble un petit peu à l'offset edge loop tool quand on travaille à plat ici, et ça peut être intéressant pour par exemple venir recréer une certaine doublée, créer des bandes de face qui sont situées au niveau de différents edges comme ça. Donc ça peut être intéressant pour venir créer des détails. Et donc on pourra venir après faire toutes sortes de modélisation. Alors, donc un exemple ici, simple, dans lequel ce serait sans doute prudent de venir faire un bevel en offset plutôt qu'en... Donc je viens plutôt me faire mon bevel en offset, comme ça je peux définir une valeur 0,1 et si je me rends compte que j'ai peut-être oublié ou que je veux faire le même bevel à l'intérieur par exemple, je pourrais toujours retrouver exactement le même arrondi en reproduisant ma valeur à 0,1 ici. Je peux trouver exactement le même arrondi des deux côtés et ça peut faciliter les choses. Donc je pourrais même copier mes attributs ici. Ça me permettrait de venir, si je vais faire un bevel ici, donc avec un petit clic ici, je pourrais coller mes attributs et retrouver le même bevel que j'ai fait ailleurs avec les mêmes valeurs. Donc le bevel il va vraiment bien fonctionner dans des situations comme celle-ci, où on veut sélectionner des boucles pour venir rajouter des arrondis, etc. dans une modélisation, faire par exemple ici un profil de cadre de porte ou de menuiserie, dans des situations comme celle-ci, où on veut rajouter, arrondir les angles. Et donc typiquement on va essayer de réfléchir à ne pas mettre, on ne va pas forcément mettre des quantités d'edge comme ça ici. Donc ça, ce sera un bon exemple ici pour réfléchir à la quantité d'edge qu'on doit mettre. Donc je peux, si je veux vraiment en arrondi la valeur de 0,7 marche assez bien. Et je mettrai par exemple ceci parce que je sais qu'après, je vais utiliser la touche 3 pour arrondir mon objet. Je viens ici. Je peux regarder éventuellement avec la touche 3 ce que ça donne. Je mets mon bevel, je rajoute quelques segments. Et quand ma forme ne change plus trop, ça veut dire que je suis dans le bon. Appuie sur la touche G pour rappeler mon bevel. Sur la touche 3, ma forme ne change pas significativement, c'est juste l'arrondi qui devient plus agréable, donc quand je fais 1, 3, donc je suis dans le bon. J'appuie sur la touche G pour avoir de nouveau un bevel. Et donc moi, généralement, je dépasse rarement des valeurs de 3, 4, sauf pour des arrondis qui seraient plus importants. Parce que je sais donc que je vais subdiviser par la suite, et si je reviens en mode objet, je pourrais afficher les subdivisions. Quand on fera
du smooth mesh ici, on va rajouter vraiment une quantité de subdivisions qui font que nos arrondis auront largement, peut-être pas besoin d'aller si loin ici, auront largement de subdivisions pour créer un arrondi agréable dans ce sens-là. Alors, je vais me concentrer un peu sur ces deux formes ici et faire une petite comparaison d'une petite situation dans laquelle le bevel ne marche pas très bien. Ici, si je fais un bevel sur ce genre de boucle, je vais me retrouver avec des écartements identiques ici, ce qui n'est pas forcément bon. Je vais faire la même chose, je vais le faire même avec deux courbures différentes. Et prendre cette surface qui n'a pas d'épaisseur et lui donner une épaisseur avec le thickness, une extrusion en thickness. Et ce qu'on va voir tout de suite, c'est que ici, cette fois, on a une espèce de rayonnement des arêtes par rapport à la situation ici. Je pourrais même accentuer. En mettant une épaisseur un peu plus grande. Donc ici, on sent que on n'a pas le même résultat et que ce résultat-là a quelque chose de plus juste. Donc l'arrondi est plus grand ici qu'ici, donc les faces sont plus grandes ici qu'ici en dessous. Donc voilà, juste une petite remarque et un bon truc. Créez vos surfaces sans épaisseur et puis venez leur donner une épaisseur et les arrondis s'adapteront. Alors je continue dans l'exploration des paramètres, donc plusieurs segments. On a ensuite le paramètre depth. Le paramètre depth nous permet de créer des bevels en creux ou en volume. Donc on peut même éventuellement dépasser cette valeur-là, avec 10, et ça va nous donner une sorte d'arrondi en ellipse comme ça. Donc ça peut parfois être intéressant, pourquoi pas. On va essayer la même chose sur tous les edges ici au bord. Donc si on met plus de segments ici et qu'on dépasse notre valeur de profondeur, on va donc avoir un débordement qui redonne du volume ici. Et donc on pourrait également aller vers l'intérieur. Alors il arrive parfois, dans certaines circonstances, quand on fait des sélections un petit peu dans tous les sens ici, si je faisais ça sur cette forme-ci, un bevel sur toute la forme, et que je joue sur la profondeur, vers l'intérieur, il va se passer des choses un peu imprévisibles. Donc dans certaines zones, ça va commencer à vraiment ne plus ressembler à grand chose. Donc on voit ici qu'il y a des edges qui partent dans un sens, d'autres dans l'autre. Donc voilà, il faut y aller vraiment prudemment avec cette histoire de profondeur quand on a des formes un peu plus complexes. Ici c'est une forme simple, donc tout se passe assez simplement. Alors une des grandes difficultés du bevel, c'est de savoir exactement quelle sélection faire, quand et dans quel ordre. Donc si je fais une succession de bevel, mettons que je commence par un arrondi ici, et puis que je viens chercher les edges ici, faire un arrondi un peu moins important, et puis je vais faire sur une sélection de face ici, je vais enfin chercher cet arrondi ici. Donc on voit qu'au fur et à mesure, je viens enfin chercher les edges ici. Donc je viens bien prendre le bevel jusqu'ici, donc on va regarder d'abord la différence. Si je prends juste un edge ici, je fais quelque chose qui est vraiment pas clean ici, donc je dois bien prendre toute la boucle ici.
Donc on voit quand on fait une succession d'edge avec une succession de sélection, ben, c'est pas forcément toujours évident de savoir qu'est-ce qui va être relié à quoi et comment ça va se passer aux angles. Ici ça se passe pas trop mal dans l'ensemble, mais ce qu'on peut remarquer en tout cas, c'est que les bevels vont générer un peu partout sur notre modèle des faces à un certain nombre de côtés, donc toutes sortes de faces qui ont plus de 4 côtés. Donc à cause de tous les arrondis qu'on a créés ici, ben, ça commence à poser problème. Donc ben, on va essayer petit à petit de trouver des moyens de pouvoir redécouper ça proprement. Donc il faudrait faire par exemple des choses comme venir avec le multicut et rediviser nos faces. Ici ça tombe bien, on a un moyen simple de corriger le problème. Donc on pourrait faire quelque chose comme ça ici. Oups. On revient un peu en arrière. Donc, presque toujours, quand on fait des bevels, on va essayer de récupérer des faces à 4 côtés. Si on ne le fait pas, donc sur une forme simple, ben, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Sur une forme sur laquelle on ne fait pas de smooth, ça ne posera pas trop de problèmes, mais quand on appuie sur 3, ben, je vois que ici j'ai quelque chose de clean, que là, on a quelque chose qui est un petit peu irrégulier. Donc, on a vraiment tendance à vouloir systématiquement se dire que on va vouloir faire nos découpes comme ça, ici sur la fin. Alors le paramètre suivant dont on peut parler, c'est le chamfer ici. L'option chamfer ici va en fait nous permettre d'obtenir simplement une sorte de découpe comme ça ici sur le bord. Donc c'est l'équivalent d'une série de multicuts qu'on aurait pu faire sur notre objet. Alors ça a de l'intérêt quand on appuie sur la touche 3. Donc si j'appuie sur la touche 3 et que je prépare mon objet à être subdivisé, ça va me permettre d'obtenir des angles arrondis, et ça aura un avantage de laisser des faces plates quand on n'applique pas le smooth. Donc ça renforce les coins, mais ça nous aidera dans une étape qui sera la création des UV. Donc c'est une manière de terminer les objets qui est assez courante. Donc je vais venir ici observer une série de cubes. Donc j'ai une série de cubes ici. Et ici on voit le résultat quand on a appuyé sur la touche 3. Donc quand on fait un smooth mesh preview. Donc c'est quelque chose dont je reparlerai plus tard, mais je vais déjà faire un peu le parallèle ici avec le bevel et ce qu'il implique quand on travaille, quand on a l'intention après de travailler avec un smooth mesh. Donc ici j'ai mon cube simple et je vois que quand je le subdivise avec un certain nombre de subdivisions, j'obtiens cette espèce de boule ici qui n'est pas tout à fait une sphère, qui n'est pas très très régulière, mais voilà. Alors si j'ai plus de subdivisions à la base, mon cube subdivisé va conserver les arrondis, enfin des arêtes un peu plus vives, et une forme plus de cube, donc ça s'arrondit assez bien. Le problème ici, c'est que très rapidement je me retrouve avec une quantité de faces énorme et c'est pas forcément indiqué. Ici je suis dans une situation où je n'ai pas très bien réglé les soften edge, harden edge, donc je me retrouve avec des défauts de surface ici, de dégradé sur les surfaces. Ces défauts vont quand même disparaître malgré tout au moment où je smooth mon objet, donc c'est pas toujours très grave si on a l'intention de subdiviser l'objet, mais on y sera quand même attentif. Donc parfois on utilisera quand même les soften edge sur par exemple un personnage, on s'assurera de terminer par un soften edge et arriver à un objet qui est complètement soften comme ici. Donc sur un cube c'est évidemment pas terrible. Alors ici j'ai fait quelques expériences de différentes manières de terminer un objet. Ici je suis venu rajouter tripler les edges sur les bords ici, mais avec un offset sur chacune des faces. Donc une extrusion en offset, chaque face est extrusée en offset et génère une petite bande de face sur le côté ici. Et donc quand on smooth ce type d'objet, on obtient progressivement quelque chose qui va ressembler un peu à un dé de jeu. Ici j'ai fait la même chose, sinon que j'ai ensuite rajouté, donc je l'ai fait avec deux divisions, et j'ai rajouté un soften edge,
Et on voit qu'ici, ça crée quelque chose qui est relativement intéressant, qui est l'idée qu'on a presque une accroche de la lumière sur les bords de l'objet. Ceci dit, cette forme-ci est toujours un cube tout droit, donc ça on peut continuer à le remarquer. Et quand je smooth cet objet-là, j'obtiens toujours cette espèce de forme de dé. Alors ici je suis dans une situation où j'ai un bevel, alors je pourrais jouer sur le paramètre smoothing angle comme dans d'autres outils pour avoir une version soften edge ou harden edge. Donc on retrouve également un peu cette accroche de lumière. Et donc quand je fais un smooth sur cet objet-là, je vois que je commence doucement à avoir une forme arrondie et il faudra probablement que je mette plus de subdivision pour avoir quelque chose qui commence à devenir un peu agréable à l'œil. Donc ça me donne quelque chose qui est quand même plus léger que ce que j'avais ici. Si je compare, ça reste plus léger au niveau de la quantité de face, mais on continue quand même à avoir beaucoup de face ici. Donc je pourrais passer ici, où j'ai un bevel, mais cette fois avec plus de subdivision, et donc ici, de cette manière-là, quelque part, subdiviser ne sert plus à grand chose. Donc ça, ça peut être vraiment une manière de terminer une modélisation, c'est de maîtriser vraiment bien le nombre de subdivisions qu'on met, peut-être en mettre suffisamment pour avoir vraiment des arrondis qui sont de qualité. On va en mettre peut-être un peu plus si l'arrondi est plus grand, mais donc on va choisir le nombre de subdivisions précisément qu'il nous faut pour avoir des beaux arrondis. On se mettra en smoothing angle ici à 180 pour avoir des arêtes douces, mais on peut obtenir comme ça des cubes, des arêtes arrondies très précises, et on n'a pas besoin d'appuyer sur la touche 3 qui finalement ne change plus grand chose ici. Alors dans ce cas-ci, j'ai oublié un bevel sur un coin, donc j'avais oublié de sélectionner un edge, juste pour montrer que, ou alors si on veut vraiment obtenir cet effet-là, on peut également venir par exemple ressouder avec un outil comme le Target Weld, je pourrais venir ressouder, je vais le faire sans le smooth, ce sera plus simple. Donc si je viens ressouder, comme ça, vertex, ce sera plus simple. Donc si je viens ressouder comme ça ici, je peux obtenir un arrondi. Donc ce serait l'équivalent de ne pas avoir fait le bevel sur toutes nos faces. Et donc on obtient ici des arrondis de manière vraiment très différente, et ça peut être vraiment très intéressant également. Mais donc notre forme de base, à peu de choses près, c'est toujours un cube. Alors ici je suis dans une autre situation de finition. Là j'ai combiné un bevel et une extrusion en offset. C'est quelque chose que moi je fais parfois pour terminer mes objets. Ici enfin on est dans une situation qui est donc l'utilisation du chamfer. Quand on appuie quand on ajoute des subdivisions, on va obtenir vraiment une modélisation qui fonctionne assez bien, avec un léger arrondi sur le coin, donc qui est assez subtil, qui sera plus ou moins subtil en fonction de donc qui sera plus ou moins je ne suis pas sur le bon objet, c'est ça qui se passe. Quand j'appuie sur 3, je vais voir que je vais pouvoir vraiment utiliser cette fraction pour avoir un arrondi plus ou moins large. On voit que ça donne un résultat vraiment très agréable. On n'a pas besoin de forcément beaucoup de subdivision ici. Et l'arrondi est, je dirais, assez précis.
étrange qui se passe. Voilà, donc ici, une vraiment bonne manière de terminer les objets quand on a l'intention, quand on a vraiment l'intention de mettre un smooth et qu'on veut garder des angles droits, ben, c'est une manière vraiment très légère et qui fonctionne très très bien. Donc une des manières que je conseille en fait, parce que également les UV, quand on s'occupera des UV, ben, les UV se font assez facilement. Et donc on pourrait avoir ceci en mode prévu avec des edges durs, et quand j'appuie sur 3, ben, je garde, finalement j'arrive vraiment à un résultat très similaire à celui-là pour si je compare, mes deux formes sont vraiment très similaires, sinon qu'il y en a une qui a vraiment nettement moins de faces que celle-ci. Donc ici on a pratiquement le nombre de faces qu'il nous faut, et je dirais ben, cette solution-ci, qui est assez similaire aussi, est vraiment la solution la plus légère, où on a juste les faces qu'il nous faut. Alors, je vais rajouter encore une dernière petite chose, c'est on regardera dans une prochaine vidéo une autre technique qui consiste à effectuer un crease, qui est une opération qu'on va trouver ici, je la réexpliquerai. Et donc cette opération va nous permettre de maintenir plus ou moins droit pendant un certain nombre de subdivisions. Ça va nous permettre d'obtenir ce genre de résultat. Et donc c'est une autre opération qu'on pourra comparer avec ces opérations-ci. J'y reviendrai dans un autre tutoriel. Pour terminer, je vais m'attarder un peu sur cette forme-ci. C'est une forme que j'ai modélisée avec un peu toutes sortes de formes d'arrondis, de coins, où on aura des étoiles à 5 branches, à 3 branches, à plus, ici 6 branches, des arrondis ici en dessous, etc. Donc la première chose que je vais faire, c'est aller vérifier les Soften Harden Edge. Donc je vois ici que j'en ai quelques-uns qui ne me plaisent pas beaucoup. Je n'aime pas celui-ci et je n'aime pas ceci en dessous. Pour les autres, c'est pas mal. Mais donc je vais faire un Soften Harden Edge et venir corriger la valeur en augmentant un petit peu, encore un petit peu ici, pour avoir voilà, que toutes mes zones arrondies sont en edge doux. Alors, je vais regarder, donc je vais la dupliquer quelques fois. Shift D. Donc la première chose que je vais faire, c'est voir ce que ça donnerait de faire un bevel sur tout mon objet. Donc ça c'est évidemment pas tout à fait une bonne idée, on voit qu'on va avoir des soucis, par exemple ici, je vais avoir des bevels qui vont marquer mes arrondis ici, mes arrondis là, donc vraiment pas une très bonne idée. Donc je vais me concentrer pour faire les bevels aux edges qui sont des edges durs. Alors je pourrais commencer ma sélection ici, mais ça va être vraiment pénible. Donc je vais utiliser un outil dont j'ai parlé dans la vidéo de sélection, qui est l'utilisation de contraintes de sélection. Donc je vais garder cette fenêtre visible. Donc l'idée est que je peux filtrer les edges lors de ma sélection. Je peux filtrer et sélectionner d'un coup tous les edges qui ont une propriété d'être des edges durs. Alors je vais simplement jongler entre ces deux boutons-ci pour faire en sorte que je puisse resélectionner tous les edges que je veux si cette case-là n'est pas sélectionnée. Alors si j'applique mon bevel ici, je vais pouvoir venir explorer différentes options. Donc la première chose que je vois, c'est que je vois apparaître des faces à 6 côtés, des faces à 3 côtés ici. Je n'aime pas trop ce genre de face moi dans ce genre de modèle, donc très souvent je passe très vite à deux segments. Si je vais à 3, je vais retrouver de nouveau des petits triangles, des petites faces à 6 côtés perdues ici. Et à 4, donc tous les nombres impairs, je perds à chaque fois
je perds à chaque fois ces petites faces à plusieurs côtés. Donc j'ai une case ici également qui me permet de décider si oui ou non je fais une subdivision dans toutes mes zones un peu de rencontre de bevel. Et a priori, il n'y a pas trop de raison que je décoche cette case. Je reviendrai sur celle-là vite fait après. Donc maintenant on va pouvoir voir un peu ces deux options là qui sont des options un peu particulières qui vont me donner, donc je vais rester sur deux segments. Donc cette option-ci va me permettre de choisir la manière dont mes jonctions se font, et spécialement dans des situations comme celle-ci. Donc a priori ça ne va pas tellement changer dans d'autres situations, mais c'est vraiment sur ces coins-ci que ça va le plus changer. Donc quand tous les edges sont concernés, ça change très peu. Quand certains edges ne sont pas concernés, là ça va changer beaucoup. Donc on a la possibilité, plusieurs possibilités ici, et on va voir qu'elles ont peut-être chacune leur intérêt, mais qu'elles méritent chacune de faire un peu de nettoyage. Alors la moins intéressante, pardon, je pense que c'est quand on ne fait rien du tout. On voit dans des situations comme ici qu'on a quelque chose de vraiment pas net qui se crée, donc on va oublier celui-là tout de suite. Alors je vais venir sur, je vais comparer auto et radial. Donc auto ici va me faire quelque chose, on en avait discuté avec le plan qui faisait une espèce de S, va me faire un truc ici qui garde une largeur constante sur tout le bevel. On peut le comparer au radial. Le radial qui lui va chercher à ouvrir les bevels et à faire quelque chose qui est beaucoup plus circulaire. Donc c'est une formule qui est assez chouette. Simplement ici la différence c'est un peu la découpe qui se passe après. Donc en auto il y a une découpe un peu différente, mais dans les deux cas on va être amené à les corriger. Alors si je viens ici, j'ai une réunion en un point et une face qui est pas très agréable ici. Bon, c'est une formule un petit peu rapide, je dirais, ici, qui nous donne des faces à quatre côtés partout, donc ça c'est intéressant quand même, mais qui se comporte peut-être un petit peu de manière un petit peu floue dans ces zones-là quand on appuie sur la touche 3. Donc moi je n'aime pas tellement cette formule. Alors on va se concentrer, je reviendrai au patch après, donc je vais me concentrer soit sur auto, donc où j'ai deux edges qui apparaissent ici, ou sur radial, je vais le faire avec le radial, et voir comment on pourrait un peu nettoyer nos différentes faces. Donc ici j'ai des faces à 5 côtés, une face à 4 côtés, ça c'est bien, une face à 6 côtés, tout ça mérite d'être redécoupé. Donc je vais revenir avec mon multicut ici. Alors je supprime quelques edges ici. Et je refais une découpe. Et je vais ici mettre au milieu. Donc je pourrais prendre cet edge là et le réduire un petit peu. Et j'obtiens ici une découpe qui fonctionne très bien. Donc je vais regarder ce qui se passe de ce côté-ci, qui est un petit peu différent. D'abord je vais
supprimer tout ce que j'ai ici. Donc si j'appuie sur 3 bêtement comme ça, je me retrouve avec quelque chose qui est vraiment pas qui ne se comporte vraiment pas de manière prévisible. Donc on déteste des grandes faces, surtout si elles sont concaves, c'est-à-dire qu'on peut tracer un trait d'un point à l'autre de cette face-là et sortir de la face. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on déteste en 3D. Donc ici je vais venir redécouper comme ça, ici, tout simplement. Donc ici sur une zone comme ça, ça se passe très bien et c'est tout de suite, on sent tout de suite que c'est plus agréable ce qui se passe ici. Donc je peux faire un peu le tour de ma forme. Il s'est passé quelque chose d'un peu pas net, c'est un peu bizarre. Donc je vais ici, je pourrais simplement à mon avis ressouder un peu étrange ce qui s'est passé. Donc je vais sélectionner bizarre. Je n'avais pas prévu ça. On fait le coup plein d'endroits différents. On ira regarder si ça se passe mieux avec d'autres systèmes. Donc là j'étais en radial. Voilà, donc ici à l'arrière, c'est exactement le même genre de découpe que ce que je pourrais faire à l'avant. De l'autre côté, le même genre de découpe. Donc ici, ce que je pourrais imaginer pour ces faces-là, je vais prendre ces faces-là et agrandir. Comme ça. Donc, diminuer ma sélection. Donc, je vais convertir ma sélection en vertex. On va espérer que ici on va pouvoir réagir rapidement avec le merge vertice en mettant une valeur de threshold suffisamment grande. Donc je fais un merge et avec le seuil j'arrive à ressouder sans trop de problème ce genre d'erreur. Voilà, donc je me retrouve avec une forme qui va bien se smoother ici. Donc il me resterait à faire évidemment un peu de nettoyage ici. Et donc voilà une manière de terminer, de nettoyer avec un multicut ce genre de détails. Donc il faut juste prendre le temps de bien faire ça. Terminer évidemment par un soften edge ici. Et notre forme va très bien se comporter quand on appuie sur la touche 3. Alors on va les regarder avec un autre bevel. Donc je vais cette fois tous mes edges durs, je refais un bevel de subdivision. Donc on a regardé le mode radial. Le mode auto est donc assez similaire, sinon que les premiers edges que je supprime sont peut-être un petit peu différents, mais sinon c'est pratiquement la même chose. On peut remarquer qu'il y a moins de problèmes avec ce mode-là ici en dessous. Donc ça s'est beaucoup mieux passé ici en dessous, donc c'est peut-être préférable au mode radial pour ce genre de détails. Mais on a vu qu'on résolvait ça avec un merge vertice. Ce que je vais regarder maintenant, c'est le mode donc le mode uniforme, il n'y a pas grand chose à faire, on a des faces à 4 côtés. Je vais aller regarder le mode patch, donc en bas de nouveau, c'est pas terrible sur ce genre de détails, mais ça se résoudrait de la même manière. Et ici, pour résoudre le problème de face ici avec trop d'edge sur les côtés, je vais venir très simplement
un petit peu plus facile à nettoyer. Donc, ça pourrait être une manière d'avoir quelque chose qui se smooth pas trop mal. Donc je dois faire évidemment la même chose sur les côtés ici. Et on obtient un résultat qui est pas trop mal. C'est pas le meilleur dessin qu'on puisse faire, mais donc ça se passe pas trop mal aussi. Alors je vais regarder ce qui se passe si j'utilise un bevel avec le chamfer. Et le bevel avec le chamfer peut se nettoyer vraiment de la même manière que ce qu'on a fait avec le premier ici. Donc on va faire exactement la même chose. On a déjà une partie du dessin qui est faite. Donc c'est vraiment relativement simple ici. Je rajoute une boucle au milieu et je fais une petite mise à l'échelle. Il est quand même intéressant de remarquer qu'on peut revenir dans notre historique, donc je peux revenir sur mon opération dans mon historique de bevel et venir jouer de nouveau avec ma quantité, voire même changer et passer ici. On va regarder ce qui se passe. Donc, voire revenir jusqu'à tant qu'on s'assure. Donc on peut vérifier, on pourrait éventuellement repositionner l'un ou l'autre sommet, mais je peux aller quand même assez loin ici et donc obtenir des arrondis tout à fait différents pour une même forme. Donc c'est vraiment très intéressant ici de savoir qu'on peut toujours venir corriger cette valeur-là par la fin et obtenir donc sur n'importe quelle forme un arrondi final qui soit très agréable. Voilà, donc on est vraiment ici dans le genre de finition qu'on va faire pour ce qu'on appelle du hard modeling surface, qui demande donc un petit peu de manipulation de découpe, que je dois faire à tous les endroits où j'ai des faces à plus de 5 côtés, à plus de 4 côtés, que je peux repérer assez facilement grâce de nouveau à cet outil ici, en venant faire en sorte que pour la sélection courante, je ne sélectionne que les faces N-Gone, donc j'en ai ici encore 3 qui mériteraient d'être redécoupé, et ça se faisait assez simplement. On l'a vu ici, il y avait juste une découpe en diagonale. Donc il y a parfois très peu de choses à faire pour arriver à résoudre ces petits problèmes. Alors je vais terminer par une petite remarque. Donc, je fais ici un bevel simple. Ici, je vais aller pousser la fraction jusqu'au bout. Et ce que je peux me rendre compte si j'appuie sur la touche 3, c'est que j'ai deux edges ici qui sont superposés, ce qui n'est jamais une très très bonne idée. Donc ces deux edges sont superposés pour la simple et bonne raison que le seuil de soudage ici, donc qui permet de souder les vertex, n'est pas suffisamment élevé. Donc dès que j'appuie sur cette, je mets une valeur ici, tout ce qui se superpose va souder. Donc c'est un peu dommage que ce ne soit pas une valeur par défaut même très très faible qui soude automatiquement, parce que la plupart du temps on va vouloir ça. Donc si c'était pas soudé, je risque de me retrouver, quand je vais vouloir refaire un bevel,
Si je veux faire un bevel sur cet edge-là et cet edge-là, par exemple, maintenant, je vais me retrouver avec un bevel bloqué. Donc en fait, je suis en train de faire vraiment des choses pas terribles ici. Je suis en train de refaire des bevels qui existent, ils sont bien présents, mais ils sont avec des edges superposés. Et ça, ça vient du fait que ici, on aimerait bien en fait que les choses se soudent si elles restent superposées et que je fasse mes bevels quand je le veux, vraiment quand je le veux, comme je le veux. Avec l'arrondi comme je le veux. Bref, soyez quand même prudent avec le bevel, c'est un outil, alors c'est un outil qui va aussi laisser, quand on fait des arrondis sur des coins, qui peut laisser des choses ici, vraiment, prenez le temps de vous dire qui a parfois souvent besoin de nettoyer les choses. Parfois une chose qui peut bien fonctionner aussi, c'est de faire une extrusion une extrusion de l'ensemble des plateaux. Donc si je prends les faces qui sont ici et les faces qui sont ici, je pourrais voir, pourquoi pas celle-là et celle-là. Ça me permet, une extrusion en offset va me permettre de dégager une bande de face bien régulière ici, donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment se dire qui peut être vraiment intéressant à faire. Donc quand je fais ça, après je pourrais obtenir toutes sortes de détails plus facilement, venir par exemple, ne fût-ce que réarrondir le bord ici, sur le côté, ce sera beaucoup plus facile, vu que maintenant j'ai ici ce serait beaucoup plus clean de faire ça comme ça, en ayant préparé ça avec l'offset ici avant. Voilà, pour quelques petites idées, quelques petits détails qui vous aideront à modéliser progressivement de plus en plus pro.